l'emploi. Comme vous le savez, il y a quelques moments, la Guinée a lancé sa vision de transformation pour les 15 prochaines années. Cette vision présidentielle portée par un programme structurel, un programme ambitieux, un programme qui s'articule autour de 122 projets et autour de réformes majeures, un programme qui est évalué à plus de 200 milliards de dollars. Mais c'est un programme qui va changer la Guinée. Vous avez écouté ce vaurien-là? Que c'est lui le ministre de la fonction publique. Ça dit, je ne sais pas qui va croire à vos mensonges. Qu'un programme de 200 milliards de dollars, 200 milliards de dollars, c'est-à-dire tout Simandou là, si on prend tout Simandou, vous avez dit en 15 ans, vous avez dit en 15 ans, vous avez besoin de 200 milliards. C'est-à-dire, quand vous parlez, allez-y vous asseoir à la maison encore. Si c'est passé à la RTG, ou les médias là qui ont, en tout cas, filmé l'événement, allez-y réécouter vos mensonges. Bruno, vous dites 200 milliards pour 15 ans. Simandou qui est là, on vous dit chaque année, peut-être, si c'est trop, c'est 10 milliards. Et vous, vous avez signé 15% dedans. Si vous avez trop eu, c'est 1 milliard. À défaut, 1,5 milliard. Mais pourquoi mentir devant les Guinéens? Si Simandou doit rapporter 8 milliards ou 7 milliards par an, multipliez maintenant 7. C'est-à-dire, en 7 ans, vous avez, comme vous, c'est vous, supposons, hein, parce que je sais que vous n'allez même pas le faire. 2 mandats, ça vous, d'après vous, 14 ans. 14 ans. 1 milliard fois 14, 14 milliards. Vous parlez de 200 milliards. Prenons même, c'est-à-dire tout l'argent de Simandou. Prenons 8. Multiplié par 7. Ça donne combien? 56, non. Maintenant, les 14 ans, voilà. Multiplié aussi par 2. C'est-à-dire les 56, là, multiplié par 2. Ça vous donne combien? 112, non? 112 milliards. Ça dit, mais vous voyez, même si on prend tout l'argent de Simandou, les compagnies là, ils prennent, ça dit, l'argent là, on les donne. Ça fait 112, selon les estimations. Ça dit, pourquoi vous venez mentir devant les Guinéens? Simandou, dont vous faites du bruit, quand c'est 1 milliard, vous allez gagner. Ça dit 15%. Vous dites, pour l'instant, ils vont faire 60 millions de tonnes. Vous multipliez, vous partez sur, en tout cas, voir le prix de la bauxite. Ça dit du fer plutôt, 120 $. Vous multipliez peut-être les 7 à 8 milliards. Vous n'avez que 1 milliard dedans. Pour 15 ans. Vous allez vous flanquer devant les Guinéens. Que vous allez transformer la Guinée avec 200 milliards. Vous allez enlever les 200 milliards où? On peut mentir comme ça aux Guinéens. 200 milliards, vous allez enlever où? Ça dit, même si Simandou c'était pour l'État guinéen à 100%, en 20 ans, je dis bien 20 ans, vous n'allez même pas faire 100 milliards. Et vous venez, ça dit, le gars, il n'a pas honte. Ça dit, mais rien d'être en a. Hein, regardez. Que 122 projets. Où sont ces projets? Ça dit, vous les fallait à Falamane, mais dites vos projets aux Guinéens. Quels sont vos projets? 820 projets. 220 milliards. Même les pays développés. On n'entend même pas ces chiffres pareils. Même les grands pays, on n'entend pas parler de 200 milliards. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de faire rêver. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens. 4 ans et demi. Vous avez trouvé plus de 2,5 milliards dans les caisses. Aujourd'hui, les caisses sont vides. Manque de liquidité. L'État est incapable aujourd'hui de payer les PME. Et vous allez encore vous flanquer devant les Guinéens. Attendez, hein. Ok, Albert, voilà.
Toi, tu vas plus voir la page là. Non, non, laissez, moi, les Bandiguinais là, peut-être que c'est la copine de Bruno. Elle aussi, elle va plus voir. Bandiguinais international. Voilà. Un programme qui est évalué à plus de 200 milliards de dollars. Mais c'est un programme qui va changer la Guinée à l'horizon 2040. Et pour ne pas... L'horizon 2040. Non, je vois pourquoi. C'est un naïf Kigo. Bruno, ce n'est pas pour rien ta tête là. Même les cheveux sont en train de fuir. Parce que tu mens tellement. La sueur qui dégage là, c'est en train de tuer tes cheveux. Bruno, tellement que il voulait. Il voulait. Nanara kusaka mu maloude mene. Parce que la sueur même qui dégage, anaïf il kusaka birim fakafe. Un menteur comme ça là. Si ce n'est pas en Guinée, des gens comme les Bruno là, comme on peut les appeler des cadres. Allez-y voir le ministre de l'Emploi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina. Vous allez dire que c'est lui, le ministre de l'Emploi en Guinée, de la fonction publique. Ça dit, des gens n'ont même pas honte. Même, il faut les voir. C'est devenu de la propagande. Simandou, 1, 2, 3, Simandou, logo Simandou. Depuis que vous avez commencé Simandou, la région de Simandou, il n'y a même pas d'eau potable. La région de Simandou, il n'y a pas d'eau potable. De l'eau potable. Depuis que vous faites du bruit Simandou, il n'y a pas de l'eau potable. Pas d'école. Pas de centre de santé. Hein, on a 120 projets. Il faut dire des maisons, vos villas à construire. Vos projets, c'est vos villas. Regardez au Burkina. Il n'y a pas de bruit. Des grands chantiers en cours. Des autoroutes en cours. Des centres de santé en cours. L'agriculture, le secteur de l'agriculture aujourd'hui, eux, ils ne font pas de bruit. Ah! Simandou, 1, 2, 3 Simandou. On nous embrouille Simandou. Les conséquences de Simandou aujourd'hui. Le port de Conakry. Il n'y a plus d'espace pour stocker les marchandises. Les Chinois là-bas, même la nourriture, tout est importé. De l'eau importée. Simandou est devenu calvaire pour les Guinéens aujourd'hui. À cause de Simandou aujourd'hui, les commerçants guinéens sont obligés de payer 2, 3 fois le prix du conteneur. On a vu Ousmane Gawal qu'ils vont trouver une solution. Il n'y avait pas de solution, ne serait-ce que de construire le port de Mouribaya en eau profonde. Mais comme vous êtes des petites personnes, comme vous avez voulu accélérer les chantiers avant votre mascarade co-élection, pour faire croire aux gens que c'est Mamadou Doumbouya qui a démarré le projet Simandou. Voici les conséquences aujourd'hui. Ousmane Gawal, vous allez trouver quelle solution à part construire en eau profonde le port de Mouribaya? Vous allez trouver quelle solution? Vous allez dire aux Chinois, d'arrêter d'importer les, c'est-à-dire leur nourriture et autres là. Vous avez le kilo de dire ça aux Chinois. Vous allez dire en tout cas à ces entreprises-là de faire passer leurs conteneurs par le port de Mouribaya. Mais c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. 200 milliards de dollars, vous allez enlever où? Des gros menteurs. Ça dit, il faut avoir pitié du peuple de Guinée, quoi. Aura voulu tabara la merebe. Omousse se faut voulu falafe merebe. Obara fatara rogo la Guinée kema. Les maisons poussent un peu partout aujourd'hui, en bordure de mer. Ce n'est pas les bâtiments de l'État, des particuliers, les mini-CNRD. Toute leur famille est à l'étranger aujourd'hui. Je vous parle, Mourikonde, lui, soit s'il est rentré. Voilà. Il y a Spata aussi qui est arrivé, sa femme est là. Kilo a sa femme ici. Aboulaye qui est à sa famille ici. Même Bis, même à sa famille ici aux États-Unis. Tous les cadres du CNRD, s'ils n'ont pas leur famille aux États-Unis, ils ont leur famille en France, ils ont leur famille au Canada. Et pourtant, vous avez tout dit sur les anciens dignitaires. Vous avez tout dit sur les anciens dignitaires ici. Mais quand on vous parle, vous ne comprenez pas.
Si Simandou était géré par des bons cadres, des patriotes comme les capitaines Ibrahim Traoré, je vous jure, notre pays aujourd'hui, là, aucun pays de la sous-région, même sous Alpha Condé, les gens étaient jaloux d'Alpha Condé. Parce qu'on avait plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Du 23 au 27, tous les fonctionnaires étaient payés. La Guinée ne commandait pas. Mais sous le CNRD aujourd'hui, l'État guinéen va s'endetter auprès des banques privées. Qui n'est pas témoin de ça ici? Combien de 1000 milliards? Combien de 1000 milliards? Où sont ces projets-là aujourd'hui? Ils ont pris les 5000 milliards. Combien? Plus de 500 millions de dollars. Ils ont fait quoi avec? Montrez-moi un projet, vous allez dire, les 5000 milliards que Mamadi, son gouvernement, ils ont pris auprès des banques privées. Montrez-moi un projet, vous allez dire, oui, les 500 millions de dollars là, non, ils ont dépensé ici. Montrez-moi. Mais comme le Guinéen, vous aimez la démagogie, continuons. Ça dit du coup d'État. Du coup d'État. La Guinée Kabiri. Hein? Tous les cadres là, ils ont fait sortir leurs enfants. Et ce vaurien de Bruno, c'est Bruno qui vient nous saouler. Les anciens programmes que la Guinée a connus, le chef de l'État, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a instruit tous les membres du gouvernement pour prendre des dispositions pour se concentrer sur la mise en œuvre de cet ambitieux programme Simandou 2040. Mais, c'est-à-dire, vous parlez Simandou 2040. L'argent est où? C'est-à-dire, vos 200 milliards là, vous allez mobiliser ça où? Je ne sais pas si les gens là veulent construire la Guinée avec AI ou bien quoi, intelligence artificielle. C'est comme si des gens vont s'asseoir, la Guinée, pour que la Guinée soit émergente, AI va dire, vous avez besoin de 200 milliards, et ces gens-là se lèvent, ils viennent devant nous pour dire, on a besoin de 200 milliards. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Vous allez faire quel projet? 4 ans et demi, vous êtes là. Vous avez fait quoi? Quel projet? Oh, on a 120. Hein? On a 120. Toi, Ko Mahamadou, là, Ibrahim. En tout cas, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est une réalité. Hein. 120 bus au Burkina, c'est une réalité. Leur aéroport, 3e aéroport, en construction, là. La France avait 30%. Le capitaine Ibrahim Traoré vient. Bon, il a mis fin à ça. 100% pour l'État burkinabé. Ça, c'est une réalité. Il faut être jaloux du capitaine Ibrahim Traoré. Projet d'autoroute, c'est une réalité. Bobo Dioulasso, Ouagadougou, une réalité. Le secteur de l'agriculture, tout le monde pensait que non. Le Burkina, oui, la terre était aride ou quoi. Mais sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, c'est une réalité aujourd'hui. Le Burkina n'importe plus le riz. Une réalité. Et les Burkinabés sont fiers. Toi qui parles là, le Burkina n'a jamais connu ça. Et c'est ce qui fait la fierté du capitaine Ibrahim Traoré. Des cliniques mobiles un peu partout à travers le Burkina. Centrale thermique. Ça, c'était la semaine là même. Tu vas dire quoi encore? Il n'y a rien de jalousie. Il n'y a rien de jalousie. Mais pour nous, là, eux, c'est des gros bavards. Burkina qui est en guerre, hein, un pays qui est en guerre. Le capitaine a remboursé plus de 1200 milliards de francs CFA de dettes. Vous ne voyez pas? Tous les chefs d'État africains, il faut toucher Ibrahim Traoré seulement. Je ne parle pas des autres. Hein. Il faut toucher le capitaine Ibrahim Traoré. Les gens vont vous répondre. Parce que c'est lui qui fait le sérieux. Oui, parce qu'il est venu pour travailler. Mais chez nous, on nous embrouille avec Simandou, que la Guinée n'a que 15% dedans. Quelque chose qui vous appartient. Quelque chose qui vous appartient. On vous dit que vous avez 15% dedans. 1 milliard, c'est quoi pour l'État guinéen? Est-ce que 10 000 milliards, la Guinée n'a jamais connu ça? Vous avez fait le coup d'État, vous avez trouvé plus de 2 milliards et demi de dollars dans les caisses. Maintenant, on vous dit, tout le bruit autour de Simandou, que la Guinée a 15%, 1 milliard par an. L'État guinéen, 10 000 milliards francs guinéens, vous allez faire quoi avec ça? Vous pouvez faire quoi avec ça? Mais à un moment donné, arrêtez. Faites du sérieux pour ce pays-là. Je vous ai dit, Simandou, si on avait 3 à 4 milliards de dollars, même si vous étiez des gens qui étaient là à délapider l'argent de contribuables guinéens, vous allez faire quelque chose dedans. Mais 1 milliard, ça va vous donner quoi? Vous allez faire quoi dedans?
Famille, aujourd'hui vous avez vu qu'on allait inaugurer, qu'au logement, Alpha, qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait? Plaza Diamond et autres là. Je vous ai dit, vous n'allez même pas arriver au chevilles de votre bienfaiteur. Vous n'allez pas arriver au chevilles de votre bienfaiteur. Vous étiez aujourd'hui à Symphonia. Vous étiez à Symphonia aujourd'hui. Inauguration, 280 logements. Plaza Diamond. Aujourd'hui, vous êtes fiers tous d'aller vous asseoir là-bas. Grâce à qui? Au président Alpha Condé. Les hôtels 5 étoiles aujourd'hui à Conakry, vos rendez-vous, grâce à qui? La personne que vous avez humiliée. Ah, le Guinéen. Ah, la Guinée, Fisri Lombali. Ça dit, moi-même, je me dis, si ces gens-là, quand vous partez pour les rendez-vous, même le palais M5, grâce au président Alpha Condé. Je ne sais pas comment Doumbouya arrive à dormir au palais M5. Parce que, à l'époque, ce palais a été bombardé au temps de feu président Lassana Conté, paix à son âme. Grâce au président Alpha Condé, ce palais, la Mamadi dort là-bas. Ça dit, vous, je me demande comment vous réfléchissez, quoi. Vous avez humilié les anciens dignitaires ici. Montrez-moi des projets phares que vous avez pu mettre en place pendant 4 ans et demi. Moi, je vous cite les projets du capitaine Ibrahim Traoré. Son programme Faso Mebo. Son programme Faso Mebo, aujourd'hui, c'est des nouvelles routes au Burkina. Vous avez vu les tracteurs, les machines. Voici un président visionnaire. Il a révisé les contrats miniers. Où l'État burkinabé avait 15%, on parle de 40% aujourd'hui au Burkina. 40%. Et vous êtes là en train de faire du bruit seulement. Mamaya, élection des conneries seulement. Au lieu de travailler. Hein? Kwalié barré. Omouama Walfi. Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Allons-y seulement. Tapotez, hein? Non, vous abusez. Franchement, vous abusez. Vous abusez. Hein? Bon. Bon. Une fois encore, le CNRD essayait de faire du sérieux. On a écouté Ousmane Gawal. Je cherche la vidéo parce que, vous savez, les gens ne suivent plus l'actualité en Guinée aujourd'hui. Voilà, attendez, je vais retrouver la vidéo. Voilà. Mais attendez. Parce que la Guinée, les gens ne veulent plus écouter les mensonges du CNRD. Les gens sont fatigués. Trop de mensonges dans ce pays. Le déplacement personnel. Voilà. Écoutez, hein, Ousmane Kaya. Écoutez. Déplacement personnel effectué en véhicule banalisé dans la capitale. Le chef de l'État a constaté avec une vive préoccupation l'état de dégradation de plusieurs quartiers de Conakry. Il a relevé 2 marqueurs alarmants. L'insalubrité généralisée, caractérisée par des dépôts d'ordures à ciel ouvert et des marchés rendus quasi inaccessibles par l'air. Bon. C'est Ousmane Kaya même qui l'a annoncé que Mamadi Doumbouya, il était dans un véhicule banalisé. Voilà, il s'est promené un peu à Conakry, qu'il a vu les tas d'ordures, des quartiers où les routes sont gâtées. Ben, c'est une bonne chose, hein. Mais, est-ce que, Damaro, tous ces Guinéens-là n'ont pas dénoncé ici l'insalubrité? Avant les grandes pluies, sur Conakry, curage des caniveaux, le projet là est parti où? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Sinon, avant les grandes pluies, on vidait les caniveaux. Vous avez vu la dernière fois, quand il y a eu la pluie à Conakry, vous avez vu les ordures partout. Il y a eu quel programme, à part du bruit seulement? Vous avez mis quoi en place? Au lieu d'acheter des camions bennes, donnés aux communes là, vous avez préféré donner l'argent aux démagogues. Vous avez préféré donner des véhicules de 100 000 $. Vous pouvez acheter des bennes avec ça. Vous pouvez acheter les bennes des Chinois là avec ça. Même 50 000 $. Attendez. Il y a... Donc, vous pouvez acheter des bennes avec ces camions là.
C'est-à-dire l'argent que vous avez donné aux démagogues. Quand Mamadi est sorti se promener, il a vu trop d'ordures devant les marchés. Mais c'est ce qu'on a dénoncé. C'est parce que vous nommez des... Ça dit, mais attendez, est-ce qu'on a besoin même... Quand je dis que les gens-là aiment trop la démagogie, si Doumbouya a vu ça, qui est le ministre de l'assainissement? Mais si Doumbouya voulait faire du sérieux, est-ce qu'on a besoin de faire un communiqué pour ça? Mais il faut limoger le ministre de l'assainissement. Il faut limoger vos délégués, les personnes que vous avez nommées à la tête de communes. Et là, moi, j'allais dire que voilà, ah non, il est fâché cette fois-ci. Mais si vous sortez pour venir faire de la démagogie, oh, il est sorti dans un véhicule, ça fait 4 ans et demi, vous avez fait un mandat. 4 ans et demi, vous êtes à la tête. Et vous sortez encore venir faire de la démagogie. Doumbouya est sorti dans un véhicule banalisé, mais c'est la population qui souffre. Qui respire les ordures là? Les déchets là, c'est la population. Ce qu'il devait faire, c'était de limoger le ministre en charge. Ce qu'il devait faire, tous ces maires là, les communes où il est passé, les limoger parce que c'est lui qui les a nommés. Le peuple ne les a pas nommés. C'est lui qui les a nommés. Ce qu'il devait faire, c'est de les limoger. Mais, hein? Mais il ne fait pas ça. On vient s'arrêter devant nous. Oui, le président, il est sorti dans un véhicule banalisé. Et voilà. Mais il n'y a rien. À part la démagogie, je vous ai dit. Je vous ai dit, à part la démagogie, c'est tout ce que vous faites. S'il avait enlevé, limogé le ministre tout de suite, celui qui va venir après, lui, il va faire du sérieux. Lui, il va se dire, il a enlevé l'autre parce qu'il y avait ça. Mais toujours vous répétez la même chose. De la démagogie, distraire les Guinéens. Doumbouya est sorti dans un véhicule banalisé. Heureusement que le MSP n'était pas informé. Si on l'avait pris ce jour-là, l'affaire était finie. Voilà. Donc, maintenant, MSP, vous avez compris. Comme il sort dans les véhicules banalisés, là, préparez-vous maintenant. Comme on va mettre fin à l'affaire, comme lui, il n'a pas la solution pour la Guinée. Voilà, on va bien le dégager. Comme ça, on va avancer. C'est quoi ces histoires? Vous êtes là. À chaque fois, je vous ai dit les dimanches ici, là. On vous a vu ici, Doumbouya lui-même, les ministres, aller s'arrêter devant nous. On est en train d'assainir la ville de Conakry. Je vous ai dit, ça c'est de la démagogie. Je vous ai toujours dit, vos sorties là, les artistes quoi là, on est en train d'assainir. Je dis, c'est de la démagogie. Parce que les ordures là, on produit ça chaque jour, chaque famille. Et il faut vraiment un vrai programme en place. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Hein? Mais nous voyons qu'on critique. Et c'est pourquoi je vous ai dit, si vous écoutez nos critiques là, ça allait être bon pour vous. Mais, comme vous êtes allergique aux critiques et autres là, voilà. Bon, vous avez vu du côté de Sigiri aussi, c'est pareil. Les machines des Chinois là, pourtant il y a eu des communiqués ici. On a vu Ouyasanda, leur ministre des Affaires étrangères là, aller là-bas. C'est le président qui m'a emmené ici. C'est le président qui m'a envoyé. OK? Après leur démagogie là, on nous a dit que voilà, qu'ils ont interdit les machines là, le préfet. Est-ce que vous avez vu un Chinois qui a été arrêté? Est-ce que vous avez vu des machines qu'on a saisies? Je vous ai dit, les Guinéens, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Les gens de Sigiri, Mbram, Mufaluniana, Alma Fossier, c'est des gens qui sont à la présidence qui ont donné l'autorisation aux Chinois d'aller piller vos terres. Mais Ambra Kuma Faluniana, il y a Altamena. Il y a eu un communiqué de eux-mêmes, de leur gouvernement bidon là, interdisant les machines copoplines ou quoi là. Mais si par après on voit ces machines là, est-ce que les Chinois là vont se lever comme ça, aller détruire l'environnement à Sigirin comme ça? Mais Mbara Faluniana faut te bolaro. Allié semblant là, wole Mbara Faluniana ko la Guinée ko. Mohaminu yankuna aluma kutel la Guinée là à venir là, aluka la famille là. Aujourd'hui, leurs familles vivent à l'étranger aujourd'hui. Ils ont des milliards dans leur compte. Ils ont construit des dizaines de maisons aujourd'hui à Conakry. Ils ont fini de préparer l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est les Guinéens qui vont continuer à souffrir. Nous, ce que nous demandons, c'est des écoles, des centres de santé, des routes, la sécurité. Voici tout ce que les Guinéens demandent. Voici ce que les Guinéens demandent. Mais jusqu'à présent,
Ils sont incapables de satisfaire les Guinéens. Pas de route, pas d'eau potable, pas d'électricité presque. Rien. Mais c'est que nous avons fallu alma fossier. Alou les bolaya, alio wala fala alou le nyane. A kwang bansani. Mbara fallu nyane. Kuyere kan mo le juma ilani fembe. Monte machine de la chinois luma. Monte machine de la chinois luma. Alou les autorisation de la les chinois keren luma. Ima ye dote wala kasola. Ate kou préférant koka chinois na kabla kasola. Ate kou préférant koka saisi. Parce que l'appel vient de la présidence. L'appel vient de la présidence. C'est pourquoi ils sont tous devenus des milliardaires. Ils ont des millions aujourd'hui dans leur maison. Parce que les Chinois là, lorsque les Chinois la gagnent, ils ont leur pourcentage dedans. Albela tonoyaro. Ole na fola nyana communiquer c'est pour vous hein. Aye fola nous les non, les machines là, vous les Guinéens là non, mais les Chinois là, aldal saoke. Mra fola nyana mais altamena. Et on dit communiquer du gouvernement, les gens ne doivent plus utiliser ces machines là. Mais vous n'avez rien compris les gars. Alma faut signaler. Mra fola nyana ka fola nyana. Alal wuri, alal nyamaka, altamena. Bon. La Guinée, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis en train de signaler le live encore. Parce que ce qu'on dit, ça fait mal. Mais les bonnes personnes, mettez le cœur. Ils vont beaucoup se fatiguer. Koya, porté disparu le 2 mai. Moromi Bari, retrouvé mort à Mangata, sa moto emportée. Vous voyez ce jeune-là encore? On peut dire c'est un enfant même. Du côté de Koya, voici notre pays aujourd'hui. Hein? Voici notre pays aujourd'hui. Voici notre pays. La Guinée. Toujours c'est ça, hein. Ce n'est pas des écoles, hein. Ce n'est pas l'inauguration des écoles professionnelles ou des écoles de métier dans notre pays. Mais c'est l'enlèvement des enfants, l'insécurité totale en Guinée aujourd'hui. Ce jeune que vous voyez, le 2 mai, il a disparu et c'est son corps qui a été retrouvé du côté de Mangata, dans la préfecture de Koya. Le ministère de la Sécurité est là pourquoi? La gendarmerie. Vous êtes là pourquoi? La police. Et ça dit quand on parle, on dit que non, nous sommes les ennemis de la Guinée. Damaro est hors de la Guinée, hein. Mais nous dénonçons. Il y a eu combien de morts? Allez-y, prenez les médias en ligne. Les cas d'attaque, les cas de mort, l'insécurité aujourd'hui dans le pays, l'enlèvement des enfants. Mais voici notre pays, la Guinée. Ambarakumalako non qu'on est compte. Vous allez expliquer ça comment? Et je vous ai dit, s'il n'y a pas d'emploi dans un pays, parce que le CNRD est venu tout bafouer aujourd'hui en Guinée. Vous avez chassé nos frères dans les mines. Vous avez donné aux Chinois. Où des Guinéens allaient se débrouiller pour chercher de l'or. Vous les avez chassés. Vous ne les avez pas donné d'engrais. Vous ne les avez pas donné de tracteurs. Rien du tout, pas de suivi. Tous ces jeunes-là vont se retrouver comment? Pourtant, dans les mines, il y a d'autres qui étaient chauffeurs de mototaxi. Il y a d'autres qui vendaient des habits. Il y a nos mamans, nos sœurs qui vendaient la nourriture. En tout cas, il y avait l'activité pour tout le monde. Ceux qui gagnaient de l'or, une fois qu'ils vendent l'or, voilà, créaient de l'emploi un peu. Mais vous êtes venus, vous avez préféré les Chinois. Des milliards, ceux qu'ils vont gagner, c'est en Chine qu'ils vont envoyer. Mais comme des gens sont égoïstes, ils préfèrent donner nos terres aux Chinois, de détruire l'environnement. Même les quantités d'or qu'ils gagnent, personne ne sait. Au Burkina, tout est contrôlé. Mais chez nous, qu'est-ce qui est contrôlé? D'abord, il y a eu communiqué du gouvernement que non, interdiction d'utiliser les machines là. Et quelques mois après, on voit encore ces mêmes machines. Qui est derrière?
Qui est derrière? Vous pensez que les Chinois là peuvent défier la loi guinéenne? Vous pensez que les Chinois là sont fous et prennent leur machine aller sur ces terres-là? Non. Mais qui a interdit? Qui a interdit les Guinéens d'aller chercher de l'or? Mais vous donnez aux Chinois. Votre régime là, Wallah, ça ne va pas vous profiter demain. Vos enfants, vos petits-enfants. Albelal si kalbro croisé. Abrafra lomna wo, mamadibara benalomina, albedi dimisa. Alkana nyumakede. Alkana nyumake, allez alsi. Qu'on a de faire du mal seulement. Comme aussi, kankakakuma. Moi je vous ai dit, l'enfant si vous voulez, vous prenez encore. Allez-y à Damaro dans mon village là-bas. Tous les parents là-bas, ramassez-les, vous allez faire ce que vous voulez d'eux. Damaro reste Damaro. Vous n'allez rien changer. Je vous ai dit, vous allez écouter les petites personnes. Ceux-là qui vont vous dire, ah non, il faut attraper. Allez-y, vous allez attraper tous mes parents là. Moi, je sais une chose. Si vous, vous ne tombez pas ou vous n'arrêtez pas, le mal ne va pas s'arrêter. Donc, moi, personne ne va me faire plier. Voilà. Vous avez cru que non, en enlevant l'enfant, non, que Damaro, ah, on va lui dire, il va supprimer, comme vous avez dit aux petits, de supprimer les vidéos, voilà, de demander des excuses. Moi, je vous ai dit, c'est vous qui allez venir vers moi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vous qui allez venir vers nous. C'est vous qui allez faire ce qu'on vous demande. Parce que les malfaiteurs, c'est vous. Damaro n'est pas un criminel. Damaro dénonce ce que vous faites. Et c'est ce qui vous fait mal. Ce que vous faites, c'est ce que Damaro dénonce. Moi, Damaro, je ne suis pas à la tête de la Guinée aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai signé les 15% pour faire souffrir la Guinée. Ce n'est pas moi qui casse les maisons des gens aujourd'hui en Guinée. Qui a chassé les gens sur leur terre pour donner aux Chinois? Ce n'est pas Ansou Damaro. À qui profite? C'est vous. Voilà. Qui a dissous les partis politiques? C'est vous. Qui a fermé les médias? C'est vous. C'est ce que nous dénonçons. Qui a enlevé les enfants de Eli Kamano, de Damaro? Qui a enlevé le papa de Babila? C'est vous. C'est ce que nous dénonçons. Mais ne changez pas, hein? Ne changez pas. Alalsi, quoi, kono, ko, Ambarakalata, si c'est, Andisala. Wallah, c'est pour les faibles. Je vous dis que vous êtes des faibles d'esprit. Le président Alpha Condé a fait 11 ans ici, au pouvoir. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Les Madic sans frontières. Madic se flanquait au Canada ici, menaçait l'État guinéen, qu'il va prendre les armes. Qui est allé prendre la famille de Madic sans frontières? Qui a pris sa maman un jour? Mais je vous ai dit, vous avez échoué. Vous avez montré au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui parle. Les Nations Unies. RFI, France 24, c'est tout le monde qui parle aujourd'hui de votre faiblesse. Vous pensez que vous êtes fort? Ceux qui vont prendre des enfants, oui, c'est des petites personnes. Les hommes forts protègent, les vrais leaders protègent les enfants. Mais les faibles d'esprit, parce que vous ne pouvez pas faire le contraire, dire le contraire aux gens. C'est pourquoi vous prenez les papas des gens. Le papa de Babila, 75 ans. Néné Oussou, plus de 60 ans. Les enfants de Claude Pivi, père son âme. Koikoi, des enfants qui dormaient. Mohamed et Ella qui devaient faire le bac. Les enfants de Eli qui devaient faire l'examen. Vous avez enlevé ces enfants-là. Vous êtes forts? Vous avez fait taire Eli Kamano? Non, vous êtes encore faibles. Vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles. Très faibles. D'ailleurs, vous devez réfléchir. Vous devez dire, ah ça, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on parle de vous. Vous avez vu le rapport des Nations Unies sur la Guinée. Pourtant, vous avez enlevé le régime d'Alpha Condé. Pourtant, on n'a jamais entendu ça. Les Founiqués, ils étaient arrêtés. Ils avaient droit à des avocats. Leur lieu de détention était connu. Aujourd'hui, les Founiqués sont portés disparus. Sous Alpha Condé, on savait où étaient Founiqués. C'est pourquoi je vous ai dit, vous n'arriverez pas aux chevilles d'Alpha Condé. Tant que vous ne changez pas vos manières de faire, vous êtes des faibles d'esprit. Vous êtes des faibles d'esprit. À un moment donné, il faut vous ressaisir. À un moment donné, il faut vous... Ce n'est pas la démagogie qui va construire ce pays-là. Ce n'est pas la démagogie qui va construire la Guinée. Donc, merci à tout le monde. Pas plus qu'Amos, merci. Merci à Sambake Tazan.
Voilà. Pagal, va demander ta maman si je suis ton papa, hein? Comme ça, je vais aller travailler.